vous ne pouvez pas isoler l'individu, vous ne pouvez pas isoler la société, vous ne pouvez pas isoler l'espèce. Mais en même temps, je pense que ça nous indique notre éthique personnelle, parce qu'il est certain qu'il y a une éthique de l'individu pour lui-même, pour son honneur, pour sa dignité et pour ses proches, mais il y a aussi une éthique pour la société, dont on fait partie, qui nous fait de nous des citoyens, et plus nous avons des droits, plus nous avons des devoirs, et nous avons aujourd'hui, dans cette époque planétaire qui est la nôtre, où toute l'humanité a un même destin commun et les mêmes menaces communes, nous avons un devoir pour l'humanité qui est effectivement de participer peut-être à la construction d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. Donc, pour moi, cette inséparabilité ne peut être conçue que si vous avez une pensée que j'appelle récursive, dialogique et hologrammatique. Je m'explique. La dialogique, c'est parce que nous sommes à la fois complémentaires et antagonistes. Par exemple, quand nous voulons nous libérer de l'espèce, nous essayons de ne pas faire d'enfants. Nous prenons la pilule, nous prenons des procédés abortifs. Nous pouvons nous révolter contre la société, surtout si celle-ci est oppressive. Donc, si vous voulez, il y a une relation à la fois de complémentarité et d'antagonisme entre individus, espèces et société. Et la relation hologrammatique, c'est comme dans l'hologramme, c'est-à-dire dans l'hologramme, vous avez le point contient toute l'information de l'ensemble, chaque cellule de mon corps contient la totalité du patrimoine génétique, et chaque individu, le tout de l'humanité et le tout, je dirais aussi de la société est présent, et je dirais pas seulement le tout de l'humanité, je dirais le tout du cosmos, parce que nous sommes des animaux, nous portons en nous toute l'histoire des primates, des mammifères, des vertébrés que nous sommes, du monde vivant. Nous sommes faits de milliards de cellules, nous sommes les héritiers des premières cellules vivantes. Ces cellules elles-mêmes sont faites de molécules qui sont faites d'atomes, et nous pouvons remonter jusqu'aux premières particules qui sont nées il y a 15 milliards d'années au début de l'univers. Nous portons en nous toute l'histoire de l'univers, mais nous en sommes différents par la conscience, par la culture, et c'est pour ça que nous avons une double identité. D'un côté, nous faisons partie de la nature, et d'un autre côté, nous sommes en dehors de cette nature.